Bonjour et bienvenue une fois de plus dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022 et nous allons vous chanter le cantique Bon Sauveur, berger fidèle, tiré du Gloire à Dieu 205. Ensuite, nous allons vous lire le texte tiré de Jean, chapitre 11, versets 1 à 10 et le psaume 13. Cantique 205 du recueil Gloire à Dieu. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous de jour en jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Jean chapitre 11, versets 1 à 10. Et il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Amen. Psaume chapitre 13. Au chef des chantres. Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage à tous. Les textes soumis à notre étude de ce jour nous amènent à réfléchir sur le concept du silence de Dieu. Alors que Jésus est informé de la situation trouble de la santé de Lazare, son ami, par l'entremise de ses sœurs, famille qui lui est proche, dont il est ami, Jésus choisit d'attendre 2 jours après, avant de prendre la décision d'aller en Judée. 2 jours, temps suffisant pour que la maladie ait raison de Lazare. Mais comment comprendre que Jésus, devant une situation difficile comme celle de la maladie de Lazare, lui qui est la solution aux problèmes de l'humanité et même aux problèmes de santé, choisisse d'attendre 2 jours après. Bien-aimé peuple de Dieu,
devant des situations difficiles, il nous arrive parfois à expérimenter le silence de Dieu. Et on a parfois l'impression que Dieu nous a oubliés. On a parfois l'impression que Dieu ne se soucie pas de nous ou de la situation que nous traversons. Mais le texte nous rappelle que Dieu maîtrise la situation de Lazare. Et 2 jours après, le Seigneur Jésus-Christ décide de rentrer en Judée. Le fait qu'il décide de rentrer en Judée pour aller rendre visite à la famille, pour aller apporter son soutien à la famille de Lazare, est la preuve qu'il n'est pas indifférent par rapport à la situation de son ami Lazare. C'est la preuve que Dieu n'est pas indifférent par rapport aux situations que nous traversons. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quelle situation de tristesse ou de souffrance tu es en train de traverser et où tu as besoin de la manifestation de l'Éternel Dieu. Je voudrais te dire, attends patiemment la libération de l'Éternel. Attends patiemment le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Mets davantage ta confiance en l'Éternel, ne désespère pas. Et je voudrais te rassurer que Dieu connaît mieux que toi-même, mieux que quiconque, la situation que tu es en train de traverser. Et qu'il ne saura rester indifférent à cette situation, car il n'est pas resté indifférent face à la situation de Lazare. Il prend donc le risque de rentrer en Judée où sa vie est menacée. Il va dans cette contrée au péril de sa vie pour soutenir la famille de Lazare et Lazare avec. Voilà ce que l'Éternel, notre Dieu, est capable de faire. Se mettre même dans les situations les plus difficiles à cause de son amour pour toi, à cause de son amour pour chacun de nous. Que quelques moments de silence de l'Éternel ne t'amènent pas loin de lui, mais soient davantage des moments de tremplin pour t'accrocher davantage à l'Éternel et lui faire confiance. Que le Seigneur nous mette à l'école de la persévérance dans la marche avec lui. Que le Seigneur nous donne de savoir attendre patiemment son temps de manifestation et que son salut et sa libération soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis dans l'omniprésence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous aime et qui nous aimera davantage. Amen.